Je l'ai embrassé dans l'ombre du laboratoire. Ce baiser volé qui a tout changé. Ignorant que cet instant de passion cachait le venin de la trahison. Mon cœur battait la chamade. Convaincu que Gabrielle était l'âme sœur que j'attendais. Mais la vérité allait me frapper comme un éclair dans la nuit parisienne. Dans ce monde où l'amour entre deux hommes défie encore les ombres du jugement. Notre histoire était destinée à être un tourbillon de joie et de douleur. Un témoignage que l'amour vrai triomphe. Mais au prix de blessures profondes. J'étais Julien. Un jeune chercheur de 25 ans. Plongé dans les mystères de la biologie moléculaire à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Ma vie était un enchaînement monotone de pipettes. De cultures cellulaires et de nuits blanches passées à analyser des données sous la lueur froide des écrans. Mais tout a basculé le jour où Gabriel est entré dans le laboratoire. Il était stagiaire. Venu de Lyon pour un projet sur les thérapies géniques. Avec ses yeux azèles qui pétillaient d'intelligence et un sourire qui illuminait la pièce comme un rayon de soleil traversant les nuages gris de la capitale. Dès le premier regard, quelque chose en moi s'est éveillé. Je me souviens de ce moment précis, il ajustait ses lunettes. Penché sur un microscope. Et nos mains se sont effleurées par accident. Un frisson m'a traversé. Un mélange d'excitation et de peur. Étais-je en train de me tromper? Dans une société française où l'égalité est loi depuis des années. L'amour entre hommes reste parfois un terrain miné. Chargé de préjugés familiaux et de doutes intérieurs. Mais Gabriel semblait si naturel. Si ouvert. Nos conversations ont commencé innocemment, des débats sur l'éthique de la recherche. Des rires partagés autour d'un café amer dans la salle de pause. Au fond de moi. Un tourbillon d'émotions bouillonnait. Pourquoi lui? Me demandais-je en rentrant chez moi. Dans mon petit appartement du Marais. Où les murs imprégnés d'histoire semblaient murmurer des secrets d'amour passé. J'avais toujours su que j'étais attiré par les hommes. Mais je l'avais enfoui sous des couches de rationalité scientifique. Gabriel déterrait cela sans effort. Ses messages tardifs. Ses invitations à des promenades le long de la Seine. Tout cela nourrissait un espoir fragile. Pourtant, une voix intérieure me mettait en garde, et si ce n'était qu'une illusion? Et si mon admiration pour son esprit brillant n'était qu'un masque pour un désir plus profond? Les semaines passèrent. Et notre complicité grandit. Un soir, après une expérience ratée qui nous avait laissés frustrés, il m'a proposé de dîner dans un bistrot du quartier latin. Assis face à face. Sous les lumières tamisées. Il a posé sa main sur la mienne. Julien. Je ressens quelque chose pour toi. A-t-il murmuré. Sa voix tremblante. Mon cœur s'est serré. Était-ce réel? Dans ma tête? Les pensées tourbillonnaient, la joie d'être vu. La terreur du rejet potentiel. J'ai répondu par un baiser impulsif. Nos lèvres se rencontrant dans un élan qui effaçait le monde autour. Mais déjà. Un doute s'insinuait, Gabriel semblait cacher quelque chose. Ses yeux fuyant parfois les miens. Les jours suivants furent un mélange de félicité et d'angoisse intérieure. Nous travaillions côte à côte. Nos regards complices traversant le laboratoire. Mais je sentais une tension en lui. Une fois. Alors que nous analysions des résultats. Il a reçu un appel et s'est éclipsé. Le visage pâle. Qui était-ce? Me demandais-je. L'imagination galopant vers des scénarios sombres. Était-il engagé ailleurs? Avait-il une famille qui ignorait tout? Mon esprit, habitué à disséquer les mystères cellulaires, se tournait maintenant vers les énigmes du cœur. Je me reprochais ma paranoïa. Mais l'amour naissant amplifiait chaque incertitude. Un après-midi pluvieux. Nous nous sommes réfugiés dans le jardin du Luxembourg, sous un parapluie partagé.
Là, il m'a confié des bribes de son passé, une enfance à Lyon, marquée par un père conservateur qui avait du mal avec l'idée d'un fils gay. J'ai lutté pour m'accepter. Julien, a-t-il avoué, les yeux brillants de larmes contenues. Mon empathie a surgi comme une vague, je connaissais ce combat intérieur. Ces nuits où l'on se demande si l'on mérite l'amour. Je les serrais contre moi, ignorant que ces confessions masquaient d'autres ombres. Dans ma tête, je me promettais de le protéger. Mais une peur sournoise persistait, et si notre amour était trop fragile pour les tempêtes à venir? Au fil des rencontres, notre lien se renforçait. Mais les fissures apparaissaient. Gabriel annulait parfois nos rendez-vous, prétextant du travail. Et je me retrouvais seul, à ruminer. Pourquoi cette distance? Étais-je trop pressant? Mon monologue intérieur devenait un tourment, l'amour devrait être simple. Mais dans notre monde, il est chargé de batailles invisibles. Un soir, dans le laboratoire désert, je l'ai confronté doucement. Qu'est-ce qui te tracasse? Ai-je demandé. Il a hésité. Puis sourit, rien. Juste la fatigue. Mais ses yeux disaient autre chose. Je sentais le gouffre s'ouvrir. Un pressentiment que notre idylle cachait un secret destructeur. Les mois s'écoulaient. Et Paris devenait le théâtre de notre romance naissante. Nous flânions dans les rues pavées, main dans la main, défiant les regards curieux. Pourtant, en moi, l'angoisse grandissait. Gabriel parlait peu de sa vie privée. Et quand je posais des questions, il changeait de sujet avec une habileté qui me blessait. Était-ce de la prudence ou de la duplicité? Mon cœur, épris, voulait croire au meilleur. Mais mon esprit analytique flairait le mensonge. Une nuit, seul dans mon lit, je me suis interrogé, suis-je prêt à risquer tout pour lui? La réponse était oui. Mais avec une ombre de doute qui s'épaississait. Enfin, un événement a accéléré les choses. Lors d'une conférence à la Sorbonne, Gabriel a brillé, présentant nos recherches avec une éloquence qui m'a fait fondre. Après, dans les couloirs, il m'a attiré dans un coin sombre et m'a embrassé passionnément. Je t'aime, Julien, a-t-il chuchoté. Mon monde s'est illuminé. Mais au fond, une voix murmurait, trop beau pour être vrai. Ce baiser marquait le début d'une spirale où l'amour et le soupçon se mêlaient inextricablement. Les jours suivant notre déclaration à la Sorbonne, notre relation a pris une intensité nouvelle. Mais les ombres s'allongeaient. Gabriel et moi passions des nuits entières à discuter de nos rêves, de nos peurs. Dans mon appartement où les rembaumaient le café et les livres empilés. Pourtant, ces absences inexpliquées me rongeaient. Un soir, il a annulé un dîner, prétextant une urgence familiale. Seul, je me suis effondré sur le canapé, les pensées tourbillonnant comme les feuilles d'automne sur les Champs-Élysées. Pourquoi ment-il? Me demandais-je, le cœur serré par une jalousie naissante. Était-ce un autre homme? Ou pire, une double vie hétérosexuelle pour plaire à sa famille? Mon monologue intérieur devenait un supplice quotidien. J'analysais chaque mot, chaque geste, comme un scientifique scrutant une anomalie. Gabriel était si attentionné par moments à un bouquet de roses laissé sur mon bureau. Un message poétique que je me sentais coupable de douter. Mais les signes s'accumulaient, un appel coupé abruptement. Un regard fuyant quand je mentionnais l'avenir. Dans le laboratoire, notre complicité professionnelle masquait mal la tension personnelle. Une fois, lors d'une pause,
Je l'ai surpris en train de lire un email. Le visage blême. C'est rien. A-t-il balbutié. Mais ses yeux trahissaient une peur profonde. La crise éclata lors d'un week-end à Versailles. Nous avions prévu une escapade romantique. Marchant dans les jardins royaux. Main dans la main. Mais Gabriel semblait distrait. Son téléphone vibrant sans cesse. Qui est-ce? Ai-je explosé. Ma voix résonnant dans l'allée vide. Il a hésité. Puis avoué, mon ex. Il ne veut pas lâcher prise. Mon monde s'effondra. Un ex? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Dans ma tête? Les accusations fusaient, trahison. Mensonge par omission. Je me sentais trahi. Comme si notre amour n'était qu'un palliatif à son passé inachevé. De retour à Paris. Les disputes s'enchaînèrent. Pourquoi me caches-tu des choses? Criai-je. Les larmes aux yeux. Gabriel. Les épaules voûtées. Répondait, j'avais peur de te perdre. Mais ses explications sonnaient creux. Mon cœur oscillait entre amour et rage, comment pouvais-je l'aimer si profondément tout en le haïssant pour ses secrets? Les nuits devinrent insoutenables. Remplies de scénarios imaginaires où il me quittait pour cet ex-fantôme. Je me reprochais ma vulnérabilité, en tant que gay dans une France progressiste mais imparfaite. J'avais appris à me protéger. Et voilà que je m'exposais à la douleur. Un jour, au laboratoire. Une découverte fortuite accentua le drame. En rangeant ses affaires, je tombais sur une lettre froissée, des mots d'amour d'un certain Alexandre. Daté de quelques mois. Mon sang se glaça. Était-ce récent? Dans un élan de panique. Je le confrontai. C'est du passé, s'écria-t-il. Les yeux emplis de désespoir. Mais le doute s'était insinué comme un poison. Mon esprit bouillonnait, suis-je un idiot d'avoir cru en nous? L'amour devrait guérir. Pas détruire. Pourtant. Une partie de moi voulait pardonner. Accroché à ces moments de tendresse qui nous unissaient. Les semaines suivantes furent un tourbillon émotionnel. Gabriel jurait sa fidélité. Multipliant les gestes pour reconquérir ma confiance. Nous passâmes une soirée au Louvre. Contemplant les œuvres. Nos mains entrelacées. Julien. Tu es mon avenir. Murmura-t-il devant la victoire de Samothrace. Mon cœur fondit. Mais l'angoisse persistait. Et si c'était une façade? Mon monologue intérieur s'intensifiait, l'amour gay. Souvent marginalisé. Mérite-t-il tant de souffrance? Je me sentais déchiré. Entre le désir de le croire et la peur d'être dupé. Puis vint une révélation qui approfondit le gouffre. Lors d'une fête chez des collègues. Un ami commun lâcha innocemment, Gabriel et Alexandre. C'était intense. Mon estomac se noie. Intense? Plus que nous? Rentrer chez moi. Je pleurais seul. Questionnant ma valeur. Gabriel. Apprenant cela. Vint frapper à ma porte à minuit. Laisse-moi expliquer. Supplia-t-il. Assis sur le sol, il raconta, Alexandre était possessif. Toxique. Et il l'avait quitté pour moi. Mais pourquoi les contacts persistants? Pour clore le chapitre. Affirma-t-il. Je voulais le croire. Mais la blessure était vive. Notre relation vacillait. Mais l'amour résistait. Nous décidâmes de prendre du temps. Mais nos chemins se croisaient inévitablement au travail. Chaque regard ravivait la flamme et la douleur. En moi. Le conflit rageait, pardonner ou fuir? La culture française.
avec son romantisme exacerbé, me poussait à lutter pour cet amour. Mais la raison hurlait prudence. Un soir, dans le laboratoire sombre, je l'embrassai impulsivement, cherchant la vérité dans ce contact. Mais au fond, je sentais que le pire était à venir. Un secret plus sombre tapis dans l'ombre. Le secret éclata comme un orage sur la tour Eiffel, illuminant d'une lumière crue les failles de notre amour. Après des semaines de tension, Gabriel m'avoua enfin la vérité complète. Alexandre n'était pas seulement un ex, mais un collègue rival dans un laboratoire concurrent. Et ils avaient collaboré sur un projet volé à notre projet. J'ai commencé à te fréquenter pour des informations, confessa-t-il, les larmes coulant sur ses joues, dans mon appartement où l'air semblait soudain étouffant. Mon monde s'effondra. Trahison professionnelle et personnelle entrelacée? Dans ma tête? Un hurlement, comment ai-je pu être si aveugle? La rage m'envahit. Un feu qui consumait tout. Tu m'as utilisé, criai-je. Ma voix brisée. Gabriel s'agenouilla. Suppliant, au début. Oui. Mais je suis tombé amoureux pour de vrai. Amoureux. Ou manipulateur? Mon monologue intérieur devint un chaos, l'amour gay. Déjà si vulnérable aux jugements extérieurs. Pouvait-il survivre à une telle duplicité? Je me sentais sali. Comme si notre intimité n'était qu'un outil pour son ambition. Les souvenirs affluaient, nos baisers. Nos confidences tout souillées par le mensonge. Je le chassais cette nuit-là. Errant seul dans les rues de Paris. Sous une pluie battante qui masquait mes larmes. Pourquoi moi? Me demandais-je. Le cœur en miettes. Étais-je naïf d'avoir cru en un amour pur dans un monde compétitif comme la recherche scientifique? Les jours suivants. Au laboratoire. L'atmosphère était irrespirable. Gabriel évitait mon regard. Mais ses yeux suppliants me hantaient. Une collègue, sentant la tension, me questionna, qu'est-ce qui se passe entre vous? Je ravalai ma douleur, feignant l'indifférence. Mais intérieurement, je bouillonnais de phénotypes contradictoires, haine et nostalgie. Puis vint l'humiliation publique. Lors d'une présentation à l'Académie des sciences. Alexandre, cet ex-fantôme, révéla des données similaires aux nôtres, citant Gabriel comme collaborateur. Le scandale éclata, plagiat présumé. Mon nom était sali par association. Dans la salle bondée, je croisai le regard de Gabriel. Pâle comme un spectre. Était-ce son plan? Mon esprit tourbillonnait, trahison ultime. Ou accident? Rentrer chez moi. Je l'affrontai par message, comment as-tu pu? Sa réponse, c'était avant nous. Je jure. Alexandre m'a piégé. Piégé? Ou complice? La confusion m'engloutit. Je passais des nuits à relire nos échanges, cherchant des indices. Chaque mot doux semblait maintenant empoisonné. Mon cœur saignait, j'aimais encore cet homme qui m'avait détruit. Dans la solitude de mon appartement, je me confessais à moi-même, suis-je faible de vouloir pardonner? La société française prône la tolérance. Mais pour les cœurs brisés, il n'y a pas de loi. Un ami gay, apprenant l'histoire, me conseilla, protège-toi. Julien. L'amour ne justifie pas tout. Mais l'empathie surgissait, et si Gabriel était victime aussi? Une rencontre fortuite approfondit le drame. Dans un café du Saint-Germain, je tombai sur Alexandre. Un homme charismatique aux yeux froids. Gabriel t'a parlé de nous, demanda-t-il avec un sourire narquois. Il révéla, ils avaient été amants. Et Gabriel avait promis de l'aider en échange d'une réconciliation.
Mon estomac se noie. Était-ce vrai? Confrontant Gabriel. Il nia farouchement, il ment pour te blesser. Mais le doute s'était ancré. Un poison lent. Mon monologue s'intensifia, phénotype de la trahison. Ou malentendu tragique? Les émotions culminèrent lors d'une dispute explosive au laboratoire. Tu as ruiné ma carrière et mon cœur, hurlai-je. Gabriel. En larmes. Avoua, j'ai commis une erreur. Mais mon amour est réel. Réel? Ou calculé? Je partis en claquant la porte, le laissant effondrer. Seul. Je pleurais, pourquoi l'amour entre hommes doit-il être si tourmenté? Paris. Ville des Lumières. Semblait maintenant un labyrinthe de ténèbres. Pourtant. Une étincelle d'empathie persistait, Gabriel avait ses démons. Comme moi. Les semaines passèrent dans un brouillard de douleur. J'évitais le laboratoire, travaillant de chez moi. Mais les souvenirs me hantaient. Un appel anonyme aggrava tout, des rumeurs de coming out forcé pour Gabriel. Orchestré par Alexandre. Mon cœur se serra, vengeance ou justice? Je luttais intérieurement, le haïr ou le sauver? L'amour, même trahi, laissait des racines profondes. Enfin. Une lettre de Gabriel arriva, des excuses détaillées. Révélant son combat contre la manipulation d'Alexandre. Étais-je prêt à écouter? Le gouffre émotionnel s'élargissait, promettant un climax dévastateur. Le climax frappa comme un coup de foudre, révélant des couches de trahison qui me laissèrent anéanti. Après la lettre de Gabriel, je consentis à une rencontre dans un parc du Montparnasse. Sous un ciel menaçant. Il apparut. Les traits tirés. Et lâcha la bombe, Alexandre et moi. On a été impliqués dans un vol de données avant de te rencontrer. J'ai continué pour te protéger. Protéger? Mon esprit explosa, c'était donc délibéré. Tu m'as manipulé dès le début. Criai-je. La voix rauque de fureur. Ses yeux. Emplis de regrets. Plaidèrent, non. L'amour a changé tout. La rage m'aveugla. Comment avais-je pu ignorer les signes? Dans ma tête? Un ouragan, trahison professionnelle masquée par des baisers. Un amour fin pour des ambitions. Je le repoussai. Fuyant vers la Seine, où les eaux tumultueuses reflétaient mon chaos intérieur. Suis-je un pion dans leur jeu? Me demandai-je. Les larmes coulant. L'amour gai. Déjà si fragile face aux normes sociétales. Devenait une farce cruelle. Paris. Berceau du romantisme. Me semblait maintenant une prison de mensonges. Les répercussions s'enchaînèrent. Au laboratoire. Une enquête interne fut lancée, me plaçant au centre d'un scandale. Des collègues murmuraient. Des regards accusateurs me transperçaient. Gabriel fut suspendu. Mais il m'envoya des messages suppliants, crois-moi. Julien. Alexandre m'a forcé. Forcé? Ou consentant? Mon monologue devint un supplice, empathie pour sa vulnérabilité. Ou haine pour sa faiblesse? Je me sentais déchiré. Comme si mon cœur était un spécimen disséqué sous microscope. Puis vint l'ultime révélation. En fouillant des emails piratés, un acte impulsif que je regrette, je découvris des preuves, Gabriel avait partagé nos données avec Alexandre en échange d'une promotion. Mais des messages récents montraient son remords, tentant d'annuler le deal. Mon monde bascula à nouveau, traître repentant. Ou manipulateur rusé? Confrontation finale dans son appartement lyonnais. Où il avait fui. Pourquoi? Demandai-je. La voix tremblante. Il s'effondra, par ambition. Puis par peur.
Mais t'aimer m'a sauvé. Les émotions culminèrent en un torrent, phénotype de la pitié mêlée à la fureur. Tu as détruit tout, hurlai-je. Il pleura, pardonne-moi. Ou laisse-moi partir. Partir? L'idée me terrifia. Dans cet instant, je réalisai la profondeur de mon amour. Malgré la douleur. Mais la décision pesait, pardonner signifierait risquer plus de blessures. Mon esprit bouillonnait, dans une France où l'égalité est conquise. Les cœurs restent des champs de bataille. Le scandale éclata publiquement dans les journaux scientifiques, exposant notre relation. Des articles titraient « Amour et trahison dans les labs parisiens ». L'humiliation fut totale, coming out forcé pour moi. Jugement en cascade. Amis et famille appelaient. Choqués. Ma mère, conservatrice, murmura « Je t'aime ». Mais c'est dur. Dur? Pour elle ou pour moi? Gabriel, harcelé par Alexandre, tenta le suicide, une overdose évitée de justesse. Apprenant cela, mon cœur se brisa, haine transformée en compassion. Je courus à l'hôpital. Le trouvant pâle, branché à des machines, assis à son chevet. Je pleurai, pourquoi ne pas m'avoir dit? Il murmura, j'avais honte. Honte? Nous en avions tous. Mon monologue intérieur atteignit son paroxysme, l'amour triomphe-t-il de la trahison? Ou la détruit-il? Je tenais sa main, sentant la fragilité de la vie. Alexandre fut arrêté pour chantage, révélant son rôle manipulateur. Gabriel était victime autant que coupable. Mais le mal était fait, confiance brisée. Carrières entachées. Les jours suivants furent un vortex émotionnel. Je luttais pour reconstruire, oscillant entre pardon et adieu. Une nuit, seul sur les ponts de Paris, je décidai, l'amour mérite une chance. Mais avec vérité. Retournant à l'hôpital, je déclarai, on recommence. Sans secret. Ses yeux s'illuminèrent. Mais la route serait longue. Le climax passé. Les cicatrices restaient, promettant une résolution chargée d'espoir et de peine. La résolution vint comme un lever de soleil sur la côte d'Azur, où nous nous réfugiâmes après le scandale, cherchant la guérison dans les vagues méditerranéennes. Gabriel, remis de sa tentative, me regardait avec une vulnérabilité nue, Julien. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je le lui accordai. Non par faiblesse, mais par une empathie profonde forgée dans la douleur. Mon cœur, lacéré, battait encore pour lui. Dans ma tête, un calme relatif, l'amour gai, marqué par des luttes sociétales, triomphe quand l'humanité prévaut. Les mois suivants furent une reconstruction laborieuse. Nous quittâmes Paris pour un petit village provençal, loin des laboratoires et des ragots. Gabriel trouva un emploi modeste en enseignement. Moi en consultation indépendante. Nos journées étaient rythmées par des promenades dans les vignes. Des confessions tardives. J'ai été aveuglé par l'ambition, avouait-il souvent. Les yeux baissés. Je répondais, et moi par l'idéalisme. Nos monologues intérieurs fusionnaient en dialogue thérapeutique, pourquoi avions-nous tant souffert? Parce que l'amour, dans sa forme la plus pure, exige la vérité absolue. Pourtant, les ombres persistaient. Des nuits, je me réveillais en sueur, revivant la trahison. Et si ça recommence, murmurais-je. Gabriel me serrait, jamais. Sa rédemption était tangible, il témoignait publiquement contre Alexandre.
risquant tout pour la justice. Le procès. À Lyon. Fut cathartique, Alexandre condamné. Nos noms lavés. Mais l'émotion culmina quand Gabriel, sur le banc des témoins, déclara « J'ai trahi l'homme que j'aime. Et je le regretterai toujours. » Les larmes coulèrent. Mélange de phénotype et de soulagement. De retour en Provence. Notre lien s'approfondit. Nous adoptons un chien. Symbole de nouveau départ. Et planifions un mariage civil discret, mais symbolique dans une France où l'égalité est réalité. Ma famille, initialement distante, vint nous visiter, ma mère embrassa Gabriel. Murmurant, l'amour guérit. Mon cœur s'allégea, acceptation. Enfin. Pourtant. Intérieurement. Je luttais encore, le pardon est-il total? Ou l'est-il des cicatrices éternelles? Un soir. Sous les étoiles. Gabriel me prit la main, merci d'avoir vu au-delà de mes erreurs. Je répondis, c'est parce que je t'aime. Avec tes failles. Notre histoire, riche en drames, devenait un témoignage humaniste dans le monde LGBT. Les épreuves forgent des liens indestructibles. Paris nous rappelait parfois, avec ses lumières. Mais nous choisissions la paix provençale. Les années passèrent. Et notre amour mûrit en une union sereine. Gabriel écrivit un livre sur l'éthique en sciences. Dédicacé à moi. Moi. Je repris la recherche. Inspiré par notre résilience. Les conflits intérieurs s'apaisèrent, j'avais appris que l'empathie vainc la rage. Pourtant. Dans les moments calmes. Je me rappelais le laboratoire sombre. Ce baiser fatidique. Était-ce destin? Ou choix? À la fin. Notre fin fut heureuse. Non parfaite. Nous vieillîmes ensemble. Témoins que l'amour, même trahi, peut renaître. Paris. De loin. Scintillait comme un phare, rappelle que dans la ville des amants, les cœurs brisés se réparent. Gabriel mourut le premier. Paisiblement. Me laissant avec des souvenirs doux amers. À son enterrement. Je murmurai, tu étais mon ennemi. Puis mon salut. Seul. Je continuai. Portant notre histoire comme un flambeau d'humanité. L'amour triomphe. Mais au prix de larmes une leçon française. Éternelle.